Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. On va aller voir dans un premier temps avec le voyageur sacré votre carte d'énergie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo si elle résonne avec vous. Merci de me mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations sous cette vidéo. Allez, on va aller voir les messages pour vous. Alors, vous avez la carte Découvrez une vérité. Vous découvrez la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc ici pour vous, ce mois-ci, amis Scorpions, on va vous conseiller de rester fidèle à vos valeurs, à votre système de pensée, à ce que vous pensez être la meilleure direction pour vous et de ne pas vous préoccuper par les opinions des autres, les vérités des autres également. Vous êtes dans la lumière de la vérité et si vous cherchez quelque chose, vous allez vraiment, si vous écoutez votre intuition, votre sagesse intérieure, vous verrez que vous avez bien fait de le faire parce que c'est vous qui détenez une vérité ici. D'accord? Donc, ne vous laissez pas influencer par les opinions des autres ou d'essayer d'être dans une forme d'approbation des autres pour ne pas être dans une forme de jugement, par exemple, ce genre de choses, dans l'idée d'être aimé, apprécié, ce genre de notion. Donc voilà, donc prenez la décision qui vous appelle le plus, suivez vraiment l'élan de votre cœur en fait par rapport à une situation bien précise dans votre vie. On va aller voir ce qu'il en est au niveau du tarot psychique de John Holland et puis je compléterai ensuite avec, je vais le remettre à l'endroit, avec le tarot Radiant Wise Spirit. Allez, je mélange le jeu. Alors, pour vous, vous êtes en pleine, comment dire, ici on vous parle d'interruption, de chamboulement, vous êtes avec la maison Dieu, si vous ne l'aviez pas encore reconnue, la 16. Donc ici vous êtes en plein chamboulement, transition, peut-être que vous changez de croyance justement, que vous êtes complètement chamboulé parce que toutes vos croyances s'effondrent, vous repartez carrément sur autre chose, vous vibrez autrement. On va aller voir ce qu'il en est avec d'autres messages du tarot pour compléter un petit peu. On va voir de quoi ça nous parle ici. Peut-être que vous avez changé, que quelque chose s'écroule autour de vous et que vous prenez une nouvelle direction parce que vous savez qu'au fond de vous, c'est la bonne, c'est la meilleure à prendre. Alors, pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de juin, c'est marrant, vous avez la 8 de bâton, donc on voit qu'il y a des choses qui s'accélèrent, il y a du mouvement, une impulsivité, ça peut être une impulsivité, une forme de quelque chose qui vous surprend la maison Dieu, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif, de mauvais ou un accident, c'est quelque chose qui chamboule, qui dérange, qui vous déloge de là où vous étiez. Et on voit ici qu'il y a un élan, un dynamisme, une avancée, un progrès, mais quelque chose d'assez rapide. On va vers ses objectifs, vers sa cible, et c'est drôle puisque ce 8 d'épée se retrouve ici en dos de deck avec le tarot psychique ici. Je vais le garder sous la main pour voir de quoi ça nous parle. Donc, ça a l'air de pas mal bouger pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de juin. Vous avez encore une carte de la famille des bâtons. On est vraiment dans l'action, ça bouge. On est avec le 5 de bâtons. Il
y a cette idée de ne pas se laisser marcher sur les pieds ou influencer justement par les autres. Ici, on voit qu'on se, peut-être, on débat. Alors, c'est pas forcément toujours de la compétition, pardon, de la rivalité, ce genre de choses, mais le fait de débattre, d'amener ses idées et d'en discuter, c'est vraiment quelque chose de très animé au sein d'un groupe. On voit qu'il y a des discussions, peut-être des challenges, pas forcément de... il y a peut-être quelques désaccords ou quelques tensions, mais on essaye de prouver son point de vue, d'amener des choses. Mais si ça ne va pas, restez fidèle à vos valeurs, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? C'est pas parce que 4 ou 5 personnes d'un même groupe vont à gauche que vous devez aller à gauche. Vous, votre vérité, c'est d'aller à droite, d'accord? On est bien d'accord là-dessus, c'est ce qu'on vous disait. Il y a quelque chose qui dérange ici. De toute façon, avec la Maison Dieu, il y a toujours quelque chose, c'est pour du meilleur de toute façon, hein. Scorpion. Allez, un dernier message pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de juin. On vous parlait de trouver une vérité, et la Maison Dieu, c'est justement trouver sa vérité, trouver ce qui est vrai, pas rester dans des choses qui sont enfermantes. Pas rester dans votre tour. Donc on est bien avec... Alors on est avec le roi de bâton, toujours dans les bâtons. Ici, j'y vois cette idée de, justement, de ne pas déroger à ses valeurs, d'être vraiment dans une forme de pouvoir, d'autorité. Alors, d'autorité, ça ne veut pas dire qu'on va écraser les autres, bien évidemment, mais il y a vraiment ce pouvoir, cette puissance. Vous voyez, il tient son bâton un petit peu comme un sceptre, hein, à l'image d'un roi. Mais on sait où l'on va, on détermine ses objectifs, on a la volonté d'aller là où on veut aller, et rien ne nous fera changer d'avis. En fait, ici, on est vraiment dans cette idée d'aller jusqu'au bout, de progrès, d'avancer, de voyager, de mettre en place ses projets, et on est vraiment déterminé à aller jusqu'au bout, et de toute façon, ça se fera avec le roi de bâton. Simplement, on voit qu'il y a peut-être... certains challenges dans cette situation, mais vous avez, voilà, vous connaissez votre vérité, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez également, donc vous prenez votre route sans vous soucier de l'opinion des autres, du regard des autres, vous savez ce qui est bon pour vous en quelque sorte. Et il y a bien quelque chose qui arrive, une forme de cadeau, une forme d'offre, de promotion ou de nouveau départ, puisque en dos de deck, vous avez l'As de Pentacle qui est excellent ici. Ah bah, regardez ce qu'on retrouve. On retrouve donc l'As de Pentacle, le Roi de Coupe et la Maison Dieu. Donc dans tous vos jeux, les cartes qui sont ici se retrouvent soit ici, soit dans l'autre tarot. Et il y a bien une offre, hein. On part à la découverte de quelque chose ici avec le page de Pentacle ici. On part à la découverte, on va chercher sa vérité. Je vais garder ça de côté. On va aller voir maintenant au niveau du... Alors je regarde un petit peu pour vous si j'ai d'autres messages avant par contre. Alors je m'excuse, vous ne voyez pas très bien les cartes, je vous les ai montrées de toute façon, mais je les laisse dans ce sens-là pour que ce soit plus lisible pour moi, pour la lecture de votre tirage. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va arriver vite, qui va un petit peu secouer, chambouler. Ça peut être une annonce, une communication, un départ soudain, l'envie de bouger, de voyager, l'envie de mettre en place quelque chose, simplement tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec vous. Ça peut vous parler comme ça, hein, peu importe le domaine dans lequel cela s'opère dans votre vie, mais il y a cette idée-là. Mais en tout cas, vous vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout de vos objectifs, en tout cas. Et c'est marrant parce que regardez, l'As de Pentacle, il se trouve là. Vous voyez, je prends toujours les 3 dernières cartes du dos de deck, je vous montre. Hein. Donc ici, vous aviez l'As de Pentacle avec Roi de Coupe et Maison Dieu. Et ici, vous avez 3 de Coupe. Alors, c'est pas le Roi, mais vous avez bien encore un As de Pentacle. C'est quand même fou, hein. Et le 8 de bâton. C'est juste dingue, vos énergies qui se retrouvent ici dans plusieurs jeux. Quasiment les mêmes cartes. À chaque fois. On va aller voir au niveau du relationnel et du sentimental, pour voir un petit peu ce qui se passe justement au niveau du relationnel. Alors ça peut englober bien évidemment toute la partie, comment dire,
avec les collègues au travail, hein, voilà, ça peut être également au sein de votre famille, hein, c'est pas forcément que avec votre partenaire, hein, je le précise toujours, ou ça peut être également en lien avec des amis, avec l'entourage. Alors, pour vous, amis Scorpion, pour votre mois de juin, je compléterai avec l'oracle de Lucie. Il va falloir retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui a été dans l'oubli, ici. La négligence, l'empoussièrement. On a mis de côté quelque chose pendant un moment où on s'est oublié au niveau peut-être de nos rapports sociaux, nos rapports amicaux. Voilà. Ça peut vous parler comme ça. Il va falloir retrouver justement un équilibre ici. Remettre de l'amour, du regain, regagner quelque chose qui était aride, vous voyez. Ici, on voit la poussière, mais ici, on voit que c'est sec. Alors peut-être que vos relations avec les autres n'étaient pas au beau fixe. On vous parle de retrouver un équilibre et de remettre de l'amour dans vos relations, quelles qu'elles soient. Peut-être justement qu'il y a eu des tensions déjà ou que c'est en cours. Vous me direz dans les commentaires. La fin, la maison Dieu signe bien aussi une fin en soi, puisqu'on repart sur des bases neuves par la suite. On vous parle également de compassion. Du stress. C'est peut-être vous qui vous êtes un peu oublié également. Ça peut parler dans ce sens-là. J'en prends une dernière. L'aventure. Et on voyait bien ce personnage qui partait à l'aventure avec justement son espèce de, voilà, de sac à dos ici. Et là, c'est pareil. Donc ici, avec la carte de l'aventure, on a envie d'un nouveau départ, ou de voyage, de liberté également. De se délester d'un poids, d'aller vraiment vers des choses beaucoup plus légères. On part juste avec son sac à dos. Voilà, on a besoin de faire une pause au niveau du mental. Il y a peut-être une pause dans vos relations. Je regarde encore un petit peu votre jeu, amis Scorpion. Donc on voit bien qu'il y a eu une forme de négligence, d'oubli par rapport à une relation dans votre vie, quelle qu'elle soit. Vous l'adaptez bien évidemment à vos circonstances de vie, puisque tous les Scorpions ne vivront pas exactement les mêmes choses ou la même nuance. Vous adaptez par rapport à votre situation bien précise. Mais on voit qu'il y a une forme d'impulsivité quand même ici. Il y a eu des rapports un petit peu impulsifs, des paroles peut-être impulsives, houleuses, je ne sais pas, mais ça a un petit peu piqué. Je pense qu'avec la Maison Dieu, c'était pas forcément... Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous a parlé de façon un petit peu directe, un petit peu brutale, quelqu'un qui s'est montré un petit peu autoritaire peut-être au travail, ou parmi vos amis, ou dans votre famille, je ne sais pas, ça va dépendre pour chacun. Mais on a voulu mettre un terme, on était chamboulés et on vous parle de la fin, mais il y a une renaissance derrière. On vous parle de compassion ici. Alors avec la compassion ici, on va vraiment vous parler de tendresse, de dévouement, de trouver du soutien, peut-être une bonne oreille à qui vous allez pouvoir confier vos peines, je ne sais pas, ou votre détresse, votre désespoir par rapport à une situation. On voit qu'il y a eu du stress également. Et vous décidez de partir, peut-être vous changez les idées, partir à l'aventure, je ne sais pas. En tout cas, ça vous ferait vraiment un plus grand bien ici, cette idée de légèreté, de liberté, de réconfort également. Alors, on va aller voir maintenant
Je vais garder ça ici. On va aller voir des cartes lumière de Lise Bartoli pour connaître un petit peu quelles sont les parts d'ombre à travailler ce mois-ci chez vous, amis Scorpions. On va voir déjà pour celle-ci. Le bon génie. Alors, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors, on va aller voir dans le livret de quoi ça parle. Vous êtes avec une carte lumière ici. Alors, on vous dit, la connaissance est bien, pardon, la connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. Et c'est marrant, on vous parle de jaillir. La maison de Dieu, il y a bien quelque chose qui sort. On expulse quelque chose, hein, une colère, une joie, une surprise. Le bon génie, vous le connaissez déjà, c'est celui des contes persans de votre enfance. Il symbolise la matérialisation des désirs. L'espace sombre de sa lampe représente l'ignorance de nos parts d'ombre. Il témoigne que c'est en allant vers la lumière qu'on parvient à reconnecter la connaissance qui était endormie au fond de nous. Au niveau de l'interprétation, on vous dit « Cette carte indique qu'il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez-vous rappelez-vous ce que raconte l'histoire. Il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un nombre de vœux bien limité, ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûri au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Vous voyez, vous aviez la carte de la vérité tout à l'heure. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes ses chances de se produire. En dos de deck, vous aviez l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Et la maison Dieu est un changement. On vous parle également de protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc voilà si ça peut vous parler au niveau des autres petites notions en dos de deck. On va aller regarder une carte des déesses, dieux et gardiens. Le pardon en dos de deck et vous êtes avec Artémis, le courage, c'est fou, et avec Hod, dites la vérité. Écoutez, on est bien dans ce thème de la vérité en tout cas avec vous, amis Scorpions. Je vais aller voir les messages ici pour vous. Alors, avec Artémis... Alors, nous sommes donc avec Artémis ou Diana hein, chez les Romains. C'est une déesse grecque de la nature, de la chasse, de la naissance et de la lune. Donc ici, avec Artémis, on vous dit que vous vous sentez peut-être rempli de doutes. Alors moi, je vous dis ça, mais on avait la carte ici où peut-être que vous vous étiez senti peut-être influencé par quelque chose, ou qu'on essayait de vous prouver le contraire par rapport à une situation, ou qu'on vous a menti, je ne sais pas. Mais en tout cas... Voilà, ça vous a peut-être mis dans le doute, mais vous allez suivre votre intuition et vous faites bien. Donc, vous vous sentez peut-être rempli de doutes, mais ici, Artémis arrive pour rallumer le courage qui est en vous. Osez prendre la direction vers un chemin inconnu. C'est juste fou ce qui est écrit dans le livret, alors qu'elle ne va pas avec cette carte, mais c'est exactement le message dont je vous parlais dès le début. Je vais le laisser là. Observez vos peurs alors qu'elles disparaissent lorsque vous accueillez votre guerrier ou guerrière intérieure. Développez l'autosuffisance vers quelque chose de beaucoup plus, qui sera beaucoup plus positif pour vous. On vous demande de passer du temps seul pour nourrir votre vie intérieure. Donc ici, on va vous demander de ne plus dépendre des autres, de ne plus vous faire influencer par les autres,
Si vous avez des valeurs, des convictions, tout simplement restez droit dans vos bottes, suivez votre intuition et restez fidèle à vos valeurs. Artémis vous invite à voir la solitude comme essentielle et comme une pratique spirituelle essentielle, surtout si vous avez rarement du temps à passer seul avec vous-même, et que vous êtes souvent entouré par toutes sortes de personnes, que ce soit dans votre foyer, au travail, voilà. On vous dit également que on vous conseille de passer du temps dehors, de faire une retraite en forêt, même si c'est juste 1 heure, mais d'y aller, de méditer, de vous demander qu'est-ce que votre partie divine veut vous faire savoir à propos de votre courage. Laissez la réponse arriver comme une des flèches d'Artémis. Laissez cette flèche percer et dissoudre toutes vos peurs d'indépendance, d'aventure et de nouveaux territoires. Au niveau des messages additionnels, on vous parle d'être proactive ou proactif au niveau de projets, d'initiatives qui protègent justement les femmes d'injustice, tout ce qui est injuste. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire peut-être dans une activité qui défend le droit des femmes. On vous demande de partir en quête de vision ou de retraite dans la nature et de vous engager dans des activités comme par exemple l'escalade, le cheval ou nager par exemple dans des sources d'eau un petit peu plus sauvages, c'est-à-dire pas simplement aller à la piscine ou à la mer, mais aller peut-être dans un lac, une rivière où il y a une cascade par exemple. Et de vous sentir beaucoup plus indépendant va vraiment beaucoup plus vous être bénéfique. Donc ne dépendez pas toujours de tout le monde pour avoir un avis par exemple, parce que vous doutez de vous-même. On va vous demander ici de vous faire vraiment confiance. Ensuite, nous sommes avec Hod qui vous dit de dire la vérité. Alors... soyez vrai envers vos sentiments, vos émotions. Soyez ouvert également à votre vérité. On vous dit que Hod, c'est le guerrier aveugle de l'hiver dans la mythologie du Nord, des pays nordiques. Il a une force intérieure très calme mais très puissante et il est toujours prêt à aider les autres. On vous dit qu'il a été un petit peu comme malmené et un petit peu trahi, manipulé par le dieu Loki. Alors qu'il avait tiré une flèche faite... Alors je ne sais plus quelle est cette plante en anglais, enfin en français la traduction. Je crois que c'est du hou, mistletoe. Je crois que c'est du hou de mémoire. Qui l'a tué et qui a tué son frère jumeau Baldur. On vous dit que malgré cette erreur tragique, il est devenu son propre compagnon dans les sous-mondes. Il est devenu en fait le compagnon de son frère dans les sous-mondes après son décès. Donc il l'accompagne toujours. Et il est toujours honnête à propos de ses erreurs. Et il est devenu un conseiller spirituel pour son frère qui est décédé. Ah ça c'est fou parce qu'on vous dit que la légende nordique dit que Hod a survécu à Ragnarok, une période destructrice précédant le Nouveau Monde. Et vous avez eu la Maison Dieu quand même, c'est fou, hein. Ça, ce sont des périodes destructives pour recommencer à neuf, pour faire tomber des vieilles vérités, des vieux schémas, des pensées et croyances limitantes, d'accord ? Alors ici, on vous dit que sa présence est ici pour enlever en fait les bandeaux de vos yeux. Il vous invite à regarder en fait n'importe quelle vérité que vous vous êtes caché. Peut-être que vous vous êtes qu'avoué à demi-mot quelque chose, ou vous vous êtes mis un bandeau sur les yeux pour éviter de voir quelque chose qui vous blessait trop, ou que vous n'aviez pas envie de voir, ou une vérité qui dérangeait. Et on vous dit d'être complètement honnête avec vous-même à propos de vos réels sentiments. Et que si vous avez fait une erreur,
Faites de votre mieux pour réparer les choses, car l'intégrité est essentielle pour déblayer le chemin et avancer sereinement. Donc ne mettez pas votre tête dans le sable parce que cela ne marche pas pour très longtemps. Donc arrêtez de faire la politique de l'autruche en quelque sorte. Et on vous dit que la vérité refait toujours surface d'une manière ou d'une autre. Donc ça je peux le confirmer, j'en ai déjà eu la preuve. Alors c'était pas moi qui avais commis l'erreur, mais voilà, ça me fait rire. Et qu'une fois que vous voyez la vérité en face, vous pouvez accéder à une énergie de soutien dont vous avez besoin. On vous dit que le déni est un état défensif dans lequel vous refusez d'accepter la vérité. Et que c'est reconnu comme un niveau de processus de blessure, de mal-être en fait, le fait d'être dans le déni. Et que le déni, la culpabilité et la honte peuvent aller vraiment ensemble et que ce sont de très très lourds sentiments à avoir en soi. Et Aude vous encourage à obtenir vraiment du soutien thérapeutique pour travailler vraiment toutes ces émotions, vous guérir tout simplement. Alors c'est peut-être pas vous qui avez commis l'erreur, hein, vous inversez les énergies si ça ne vous parle pas de vous. Et ici, il est un guide pour vous aider à passer cette nuit noire de l'âme, en quelque sorte, et de vous aider avec une forme de dépression ou de perte de foi. Il vous aide à vous rétablir à propos d'une forme d'addiction, de crise ou de trauma, et qu'il va attendre patiemment avec vous pendant ces moments les plus sombres, et il vous invite à ne pas vous dépêcher. Il va vous guider à travers vos mots et actions dans une situation en fait où la vérité est demandée, où vous avez besoin justement de dire une vérité ou de connaître une vérité. Au niveau des messages additionnels, donc on vous encourage à vous guérir d'une forme d'addiction. Ça peut être beaucoup de choses, les addictions. Et qu'une déception, une mauvaise information pourrait être, on s'est joué de vous peut-être, donc checker, vérifier tous les faits, tous les tenants, tous les aboutissants pour ne pas vous tromper et être dans cette vérité. Et n'essayez pas d'être comme les autres, soyez naturel et authentique. Donc voilà. Je vous prends un dernier message du petit oracle de la mission de vie à Miss Scorpion. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un like si cela résonne avec vous. Un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous souhaitez ça a voulu se retourner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations sous cette vidéo. Alors, je vous ressortirai un autre après. Tu es appelé à changer les choses. Bon, on est encore dans le changement. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser. Mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Bon, écoutez, on est en plein dedans. Avec la Maison Dieu, ici, il y a vraiment ce changement de conscience. Je vous parlais de chamboulement au début de la guidance. Changement de croyance, voilà. On dit des vérités, ça secoue, forcément. Alors, un autre message pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Écoute ton intuition. Bon, écoutez, on est en plein dedans, entre les vérités, écouter son intuition, je vous en parle depuis le début. Faites-vous confiance, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous vous-même. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Et là, vous êtes bien sur un chemin. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord ? Et votre intuition vous souffle le meilleur chemin. Voilà pour vous ce que j'avais à Miss Scorpion. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un beau mois de juin et un très bel été qui va bientôt arriver. Et puis moi, je vous retrouve sur la chaîne pour plus de contenu très prochainement. À très bientôt.